Eh bien les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que vous avez de la chance. Je ne vais pas vous emmerder avec des blabla infinis et avec mes leçons et avec mes... Je ne vais pas vous engueuler comme je fais des fois. Aujourd'hui je vais juste vous proposer de vous montrer la pièce la plus importante de ma maison. J'ai nommé la cuisine et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mon frigo, ce qu'il y a dans mes placards. Et je vous propose de liker cette vidéo pour fêter ça, pour saluer cet effort. Je dois dire que je n'ai pas fait les courses exprès pour vous montrer un frigo parfait ou pour vous montrer des placards parfaits, parce que ce que je voulais vous montrer c'était plutôt une image représentative du quotidien. C'est-à-dire que, en fait, dans la vie au quotidien, il y a très rarement un jour où vous avez tout et que vous pouvez tout faire. Par contre, vous avez toujours une sorte de base qui vous permet d'assurer votre quotidien et d'assurer votre alimentation. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mes placards. Vous allez voir qu'il manque des choses et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont là et qui peut-être des fois n'y sont pas. Et peut-être que ça vous donnera des idées. Allons-y. Alors... commençons par la porte du frigo. C'est un petit peu anecdotique, je n'y fous pas grand chose, mais en général, j'ai toujours quand même un petit peu de crème que j'utilise assez exceptionnellement pour faire des lattés. Si vous suivez un petit peu mes trucs, vous savez que je suis pas fan des produits laitiers, je suis pas fan des fromages et des choses comme ça, mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien avoir un petit latte comme ça. J'expérimente aussi un peu avec le kéfir de lait. Donc pareil, si vous lisez mon blog, vous savez que je suis un petit peu dans le business en ce moment. Je sais pas encore tout à fait ce que j'en pense, mais j'expérimente. Et j'expérimente aussi avec ça le chou fermenté. Pareil pour essayer d'améliorer globalement mon microbiote. Et là on va passer donc à mon frigo, la partie intéressante de mon frigo. Alors vous voyez, ça n'est pas très rempli. Parce que j'étais un peu laxiste ces derniers temps, j'ai pas trop fait les courses. En haut, en général, je fous toutes mes matières grasses. Donc là, vous avez tout un tas de sortes de beurre. Il y a, on voit pas trop bien, mais il y a du beurre cru, c'est mon préféré, c'est ce que je trouve à peu près le meilleur. Il y a du beurre doux normal, de baratte. Il y a même du beurre salé, parce que pareil, j'adore assez, avec genre des radis ou même juste dans un thé, c'est une de mes passions. Il y a des fat bombs qui ont été faites avant-hier, et il y en a déjà plus trop, et qui ont été faites dans un moule sans BPA, parce que vous voyez, je suis dans l'amélioration continue. Vous pouvez retrouver la recette de mes fat bombs sur mon blog. Et j'ai aussi de temps en temps ce genre de truc que je consomme. Alors j'en consomme pas à gogo parce que honnêtement c'est un petit peu cher, mais j'aime bien, c'est du yaourt de coco, et je vous en ai déjà parlé, c'est un peu un snack parfait en régime cétogène. En dessous, vous avez tout ce qui est protéines chez moi. Donc là, pareil, c'est pas non plus ultra fourni. Il y a du bacon, parce que vous savez que j'aime bien. Il y a du saucisson, mais je lui ai un peu mis une raclée hier soir. Il y a du chorizo. Et il y a... alors ça, c'est une... c'était une côtelette d'agneau en fait. Enfin, il y en avait deux. Et comme vous savez que je mange pas des quantités de protéines énormes, j'en ai mangé qu'une des deux. Et ça, c'est de la terrine de volaille. Bon, je savais pas trop quoi bouffer et j'en avais marre de manger toujours la même chose. En plus de ça, je vous l'ai déjà dit, c'est quand même important, surtout si on a des fois des petites intolérances à l'histamine, de faire des rotations au niveau des choix de protéines. Et puis, en dessous, c'est l'étage très important, c'est l'étage des œufs. Donc vous voyez qu'il n'y aura pas de pénurie, on ne manque de rien chez moi au niveau des œufs. Et puis en dessous, bon là, on voit pas très bien, mais c'est l'étage des légumes et des fruits. Alors bon, le frigo appartient aussi à mon copain, donc il stocke aussi des choses des fois. Là, il y a évidemment des pousses d'épinards, il y a du chou chinois, et puis il y a des trucs de mon copain, il y a des kiwis, il y a des pêches, il y a des cerises que moi je ne mange pas, il y a de la viande pas bio que je ne valide pas forcément. Et voilà pour le frigo. Alors là, on passe à la partie placard. Vous voyez qu'il y a mes thés, il y a mon sel, mes conneries comme ça. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans mes placards. Alors, comme mon copain est vraiment cool, il m'a laissé un placard entier pour mes trucs de régime cétogène. Alors, qu'est-ce qu'on a donc, je n'ai plus d'huile de coco, il faut que j'en rachète. Enfin, il m'en reste, mais c'est de l'huile de coco désodorisée. J'aime moins. Je préfère la vraie. Ça marche quand même.
Donc j'ai du beurre de cacao en pastille, c'est le paquet que vous voyez là-bas derrière. J'ai de la farine de coco, ici et là, et c'est ça qui me sert principalement à fabriquer mes fat bombs. J'ai des réserves de stevia parce qu'elle est en rupture à la vie claire, alors du coup j'ai acheté ce qui restait des stocks. J'ai de la vanille en poudre, de la vanille en extrait liquide, sans évidemment sucre et sans évidemment alcool, de l'extrait de framboise. J'ai des macadamias. Ah non, il n'y en a plus. Normalement, dans cette boîte, il y a du sel et des macadamias et de l'huile TMC. Et pareil, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Et donc, au-dessus, dans ce placard keto, il y a aussi le collagène en poudre, j'en ai déjà parlé moult fois. Il y a mes huiles essentielles que j'utilise souvent sur des pastilles neutres comme ça. Enfin moi, en régime cétogène, j'utilise beaucoup la menthe. J'utilise l'origan dans de l'eau pour le candida. J'utilise la cannelle. Enfin, j'en utilise pas mal. Et il me reste aussi cette merveilleuse chose, les spaghettis de konjac. Alors, je suis pas très fan de la marque Geiler Dozer. Je suis pas très fan. Mais en fait, c'est une façon assez simple de trouver des spaghettis de konjac et ma foi, des fois, ça dépanne bien quand même parce que celles du magasin, de spaghettis de konjac, elles sont très bien, elles sont complètes, elles ont moins de glucides, mais très honnêtement, elles coûtent un bras. Après, dans celle-ci, voilà, ça... Je pense que vous avez déjà vu sur mon blog, on peut faire pas mal de choses. On peut faire des simili spaghettis, carbo ou choses comme ça, ou sans avoir un gramme de glucides. Et c'est quand même assez merveilleux. Et nous allons passer au dernier placard, qui est pas le plus intéressant en régime cétogène, parce que c'est celui où il y a mes compléments alimentaires et le reste de mon thé. Donc si on enlève ces merdes, enfin... le Cosmetic Euphoria qui n'est franchement pas le meilleur des thés d'un point de vue santé parce que bon, globalement il n'est pas bio, il est plutôt un peu chimique, mais je suis désolée, je l'adore. Le reste du placard est plutôt clean, donc vous avez du lapacho, je vous l'ai déjà montré, c'est une infusion qu'on peut prendre pour se débarrasser du candida. Vous avez du rooibos, mon fameux rooibos vanille amande dont j'ai beaucoup parlé sur mon blog. Et vous avez tout un tas de compléments alimentaires. Alors il y a un nouveau probiotique que je suis en train de tester et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je peux faire une review sur mon blog ou même sur YouTube si ça vous intéresse de savoir de quoi il retourne. Je l'aime beaucoup, le Fitbiotique. Il y a encore du thé au fond. Là, il y a l'ancien probiotique que je prenais avant. Je garde un ou deux sachets parce que je vais bientôt essayer de faire des yaourts de coco. Vous avez quoi? Vous avez de la vitamine D que bientôt je prendrai plus parce que globalement on arrive à avoir son quota de soleil. Vous avez évidemment le magnésium dont je vous ai déjà parlé des milliards de fois. Vous avez le maïtake, pareil j'en ai déjà parlé. Vous avez ça, c'est la berbérine. Donc ceux qui lisent mon blog, vous savez que je suis un petit peu très contente de ce complément alimentaire en ce moment. Et puis ça c'est nouveau. C'est Carole, une fille que j'adore sur mon blog, qui m'a proposé d'expérimenter avec ça, donc l'hydroxycitrate à combiner à de l'acide alpha-lipoïque. Donc je vous en parlerai, je pense, un peu plus tard. Et voilà pour ce dernier placard. Eh bien les enfants, ce tour de placard est terminé. Je ne vais pas vous montrer le reste de la cuisine parce que très honnêtement ça n'a pas grand intérêt de voir que j'ai comme tout le monde des épices, de l'huile d'olive et puis que mon copain stocke des bières et du vin en quantité industrielle. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo qui était plutôt divertissante. Je vous ai fait ce petit intermède sympa pour vous préparer à la prochaine qui sera peut-être un petit peu moins marrante. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. À très vite dans la télé-réalité de la cétose.